T'es allumé? OK. Alors, bon matin. Alors, on a un grand Dieu. Avant de commencer, j'aimerais rapidement, je vous invite à tourner pendant que je jase, là, dans 2 Timothée. C'est entre Genèse et Apocalypse. Prenez votre temps d'aller le trouver. Donc, dans 2 Timothée, et ça va être au chapitre 4. Et j'aurais 2 choses à vous dire. La première, présenter un peu, donc, ça a été dit, on vient de Saint-Hyacinthe. Donc, je suis un des pasteurs à Saint-Hyacinthe. Et j'ai la grâce d'être ici avec ma femme. Mais ça a l'air que je dis comme Catherine, mes esclaves, on a 5 esclaves, nous autres aussi. Et il y en a 2 seuls avec moi. Les 3 plus vieux ont obtenu leur libération. Donc, Nicolas qui sert au Camp Patmos présentement, donc pour 1 mois. Puis les 2 plus vieux, ma plus vieille 20 ans, le deuxième après Benjamin, 18 ans. Donc, vous avez quel âge vous autres déjà? Alors, 15, 11, ça va, en tout cas, 15 et 11 ans. Alors, ça se tourne autour de là, puis on est bénis. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Et j'aimerais vous remercier concernant comment vous prenez soin de Benoît ici. Vous savez, Benoît, il était très recherché. Et par nous aussi, à Saint-Hyacinthe. On s'y est pris un peu trop tard. Euh, fait que, il avait à cœur, il vous avait vraiment à cœur. Il vous avait vraiment à cœur. Dieu l'a appelé ici et j'ai vu en plus comment vous prenez soin de lui. Alors, je vais vous remercier comme ça de continuer de prendre soin de lui. Je vous encourage à le faire et de sa famille. Et merci aussi de le libérer, si vous saviez, une fois par mois ou maintenant peut-être une fois par 1 heure par semaine, on prend un temps de redevabilité, peut-être avec d'autres personnes bizarres là, à travers la planète. Je fais partie d'eux autres. Donc, quand des fois Benoît, il parle qu'il prend un temps redevabilité, c'est avec moi et Benoît Constant. Alors, merci de nous le prêter aussi dans ces temps-là. C'est bon d'être redevable à des gens aussi en dehors de notre assemblée qui ont un regard, sont capables de nous rentrer dedans. Fait que vous avez des choses à me dire, c'est le temps, là, tantôt. Là. On va pouvoir- non, non. Alors, merci d'en prendre soin. Alors, d'ailleurs, c'est spécial parce que sans plus tarder, le titre de la prédication aujourd'hui, c'est Mise au point. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu des rappels sur vos voitures ou c'est fréquent, du moins d'arriver au garage, tu veux juste faire changer tes tailleurs, puis il t'arrive et dit écoute, on a à peu près 1000 $ à faire là-dessus, il y aurait une mise au point à faire. Là, tu te rends compte, parce que là, tu vas mourir si tu sors d'ici sans avoir fait ça. Fait que, oh non, ça n'a pas de bon sens. Donc, j'ai une mise au point à faire. De quoi qui est encore plus fréquent, parce que ça, on se dit on en prend et on en laisse, mais je suis quelqu'un qui se débrouille bien en ordinateur. Euh, j'aime même autant les monter que les programmer, ce genre de choses-là. Et quand des gens dans l'Église qui demandent de l'aide, entre autres, c'est quoi de fréquent d'arriver et de dire pense toi aussi, tu as besoin d'une mise au point. Il y a des programmes qui tombent en conflit, il y a bien des choses arrangées. Et c'est la même chose dans nos familles. On va arriver avec nos enfants. C'est pas rare de devoir s'arrêter. Il dit là, les enfants, ici, on a une mise au point à faire, encore une fois. Et savez-vous quoi? Ça ne se limite pas à la famille immédiate, mais à la famille dans l'Église de Dieu aussi. Ce matin, frères et sœurs, on a une mise au point à faire. Benoît m'a dit de vous parler de ça particulièrement. Non, non, c'est pas vrai. Il dit, tu me mets dans le trouble, toi, là. Là, non, c'est pas vrai. Donc, on a une mise au point à faire ensemble. Et bien que c'est un texte qui aurait beaucoup de choses à dire, je vais essayer d'y aller dans une direction, m'arrêter plus globalement. Alors, permettez-moi, sans plus tarder, on va voir justement 3 mises au point, 3 rappels qu'on a à se faire ensemble ce matin à travers la parole de Dieu. Et je vais lire avec vous dans 2 Timothée 4, les versets 1 à 8. Et je lis dans la version second 21. Une des raisons, entre autres, c'était la Bible la plus cheap qu'on pouvait donner. Puis vu que les gens qu'on remettait les nouveaux, cette Bible-là, ben, il dit, le monsieur en avant, il avait la même. Donc, on suivait avec eux. Et j'aime de le dire, pourtant j'avais acheté une Bible en haut de 150 $, une bonne belle Bible et tout. Et ils ont sorti 2 semaines celle-là après, alors la belle Bible est restée sur la tablette et on connaît celle-là maintenant. Alors, donc je lis chapitre 4, versets 1 à 8. C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole.
Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend, encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Prions ensemble. La parole de Dieu, frères et sœurs. Encore une fois, Seigneur, merci pour la grâce que nous avons d'avoir ta parole, de pouvoir la feuilleter, de la lire, la relire. Et présentement, ce matin, d'avoir le Saint-Esprit directement qui va venir nous brasser un petit peu. Que ta parole, Seigneur, ne fasse pas passer jusque dans une oreille, sortir de l'autre. Puisses-tu changer des choses en nous. Puisses-tu nous ébranler dans le bon sens, qu'on puisse se soumettre à toi et d'avoir le désir de t'obéir et de t'honorer, de te glorifier, car à toi seul revient l'honneur. Sois honoré justement ce matin et bénis chacun de nous. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, la première mise au point ce matin, juste avant, j'aimerais dire un peu de contexte peut-être. Là, je vous mets dans 2 Timothée. Ça veut dire les épîtres pastorales ou pastorales, une épître, les PE, les pastoral, OK. Pastoral, féminin, masculin, je ne sais pas pour vrai. Une épître, je suis d'accord avec vous. Si vous m'auriez dit un épître, j'aurais dit je suis d'accord avec vous aussi. Mais une épître, ça a du sens. Donc, les épîtres pastorales, ils ont énormément d'exhortations. Il y a énormément de commandements dans un sens où il y a des impératifs, ce qu'on doit faire des choses, des encouragements très forts, très puissants. Ici, Timothée, à l'église d'Éphèse, l'a pas facile. Il y a beaucoup de choses qui se passent et Paul cherche à l'encourager à persévérer dans la bonne voie parce qu'il a été coaché par Paul, il a été coaché par d'autres personnes aussi. Il l'encourage justement à persévérer dans cette voie-là. Et 2 Timothée se retrouve peut-être la dernière lettre que Paul, l'apôtre, a écrite. Possiblement, du moins, c'est celle que nous avons. Et il dit, mon temps arrive, achève. Il est en prison à Rome. En ce cas-ci, il a passé, on verrait si on continue à lire, il a passé une première comparution et Dieu l'a épargné pour la première comparution pour qu'il puisse partager l'Évangile et la deuxième s'en vient. Et la deuxième, je crois que la coutume nous dit qu'il a été décapité en dehors de la ville. C'est comme sa lettre de testament qu'il donne à Timothée. Il y a ce désir de l'encourager en même temps et de persévérer, mais en lui disant les vraies choses. Prends garde à ceci, prends garde à cela. Et il donne juste avant l'exemple de l'enseignement de Paul qu'il a eu. Il parle de son héritage qu'il a depuis sa tendre enfance même, sa compréhension que Timothée a et sa possession des Écritures. Puis finalement, l'apôtre Paul l'encourage à pas juste empiler les bénédictions, les ressources que Dieu lui a données. Pas juste dire, faire une énumération, regarde ce que j'ai de mes dons ou de ci ou de ça, mais utilise-les selon Dieu pour la gloire de Dieu. La première mise au point ce matin, je pense qu'on doit se rappeler devant qui nous nous tenons dans tout ce qu'on fait. Il dit, moi j'ai ici, c'est pourquoi je t'en supplie. C'est pourquoi n'est pas dans le texte original. Et selon les traductions, vous allez avoir peut-être un lien car ou peu importe. Mais on comprend que c'est un résumé de la section précédente qui est si bien connue pourtant.
où ce que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, corriger et instruire dans la justice. Mais là, ici, il dit « Je t'en supplie » dans la version que j'ai. Et j'aime pas le « Je t'en supplie » au verset 1. Je t'en supplie, ça fait « Ah ouais, donc, s'il te plaît. Ah ouais, Timothée, s'il te plaît. Let's go. » Pourquoi tu ne prêcherais pas la parole? Hein? Pourquoi tu n'insisterais pas en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non? Ah ouais, réfute, s'il te plaît. Et au contraire, je ne pense pas que c'est la meilleure manière de traduire ici. Et selon le BIDAG, qui est comme un dictionnaire, si vous voulez, un lexique dans la langue originale, le mot qui est utilisé veut dire déclarer quelque chose d'une manière telle que l'auditoire ou l'auditeur soit impressionné par sa gravité. Il y a de quoi de lourd en arrière de « je t'en supplie ». Il y a de quoi d'important. Ou plus précisément, c'est exhorter avec autorité dans des sujets d'une importance extraordinaire, mais souvent faisant référence à des puissances supérieures ou en suggérant un péril. Inciter solennellement. Alors l'idée que je vais amener ici, c'est plus que juste suggérer, c'est plus que dire « s'il te plaît », c'est presque un ordre. C'est un encouragement très fort. Du moins, c'est solennel, c'est sérieux. Et en anglais, il dit « I charge you ». Il y a quelque chose de très sérieux dans sa demande. Les vieilles traductions Osterval disaient « je t'en conjure ». La Martin dit « je te somme ». Mais plus récemment, vous savez, la Colombe, la Nouvelle Bible seconde, « je t'adjure ». Français courant dit « je te demande solennellement ». Alors, ce qu'on comprend, c'est sérieux. Ce qui s'apprête à lui dire dans cette lettre de testament un peu, et il s'apprête à lui dire de quoi de sérieux. Fais ceci sérieusement. Et pour 3 raisons, selon moi, qui lui demandent de faire ça sérieusement. Pourquoi c'est sérieux ce qu'il lui demande? Premièrement, à cause de l'importance de la tâche à faire. On s'occupe des choses du Seigneur. Timothée, tu t'occupes des choses du Seigneur. Prends ça à cœur, prends ça au sérieux. Et c'est répété depuis le début des lettres à Timothée, à cause de l'Évangile. Et qu'est-ce que ça l'implique? Prends ça au sérieux. Une deuxième cause qu'on voit, probablement, ça doit être dans le sens culturel de l'époque, ou je dirais traditionnel de la phrase. Car dans la tradition juive, vous savez, on devait avoir une paire de témoins dans une procédure judiciaire. Et c'est le Dr. Collins qui insiste là-dessus. On a Deutéronome 17,6. Il dit, c'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins que l'on fera mourir quelqu'un. La déposition d'un seul témoin ne suffira pas. Alors ici, c'est comme si c'est pour démontrer encore l'emphase, la gravité de l'exhortation de Paul. Je t'adjure solennellement, et là, il va nommer ses témoins après, et on va y revenir bien sûr. Et finalement, c'est justement ces témoins-là qui font en sorte que c'est important. Qui sont les témoins? À cause des témoins. Et les témoins ne sont pas n'importe qui. L'importance d'une personne va déterminer comment tu vas prendre au sérieux ou pas. Si je vous dis, je me dis, allez tasser votre voiture. OK. C'est insiste, peut-être vous êtes faim. Puis il y a une bulle d'air qui a pris au cerveau un matin. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais si un policier vient à la porte et dit, là, c'est à qui cette voiture-là? Vous allez me tasser ça de là. Oh! Ça ne sera pas pareil. L'importance, l'autorité, le caractère de la personne, le statut, si on veut, est très, très, très important ici. Et en effet, qui sont les témoins ici? Il dit, je t'en supplie, je t'adjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu le Père, la personne du Père et la personne de Christ, de Jésus, la deuxième personne. Voici les 2 témoins, devant ces 2 personnes-là. Donc, il y a un peu cette idée-là d'être devant la cour. Et eux autres te sont à témoin. C'est important, là, ce que je suis en train de te dire. Prends ça au sérieux. Vous savez, quand j'étais jeune, on avait cette mauvaise habitude. Je me suis converti à l'âge de 16 ans. Et ma famille n'était pas chrétienne. Et on avait l'habitude de dire « je te jure sur la tête de ». Peut-être que ça ne s'est pas rendu par ici. Je ne sais pas si on était les seuls à faire ça. Mais en général, on entend ça encore aujourd'hui dans certains milieux. Mais heureusement, pas dans le milieu chrétien. Je ne vous encourage pas à vous mettre à jurer, là. Ce n'est pas mon but, au contraire, mais juste dire un peu l'idée. Et c'est comme, ça la tête de mon chien, c'était pas mal moins important que ça la tête de ma mère ou ça la tête de mes enfants. Et là, plus la personne avait de l'importance, plus c'était sérieux l'engagement qu'on faisait, et plus qu'on démontrait qu'on n'est pas quelqu'un de parole, parce que tu as besoin de jurer pour qu'on te prenne au sérieux.
Normalement, on devrait avoir une seule parole, puis on devrait te prendre au sérieux. Tu n'es pas supposé jurer, hein, j'avais croisé les doigts, j'avais fait ci, j'avais fait ça. Alors, c'était une habitude qu'on avait, mais ça montre en même temps qu'on n'est pas si fiable que ça en bout de ligne. Mais il y avait l'idée de, je te le jure, sur la tête de démontrer une emphase par rapport à qui qu'on amène devant nous. Ici, c'est comme si ce n'était pas assez de dire, je te le jure, pas te le jure, mais de le mettre devant Dieu, le Père et devant Jésus-Christ, comme si ce n'était pas suffisant. Paul ajoute qu'il doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Écoute, Timothée, au cas que tu aurais oublié à qui tu parles, c'est ceux qui vont juger les vivants et les morts. Monsieur, madame, ça c'est du pouvoir. Ça c'est un monsieur, comme on dit. Ça c'est quelqu'un. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est le grand maître. Celui qui connaît toutes choses, devant qui tout est révélé, qui a tout pouvoir, toute autorité, qui a tout créé par sa simple voix. Et en plus, Paul l'exhorte, Timothée, à bien utiliser toutes ses ressources et ses bénédictions qui viennent de ce même Dieu. Alors, ce même Dieu qui a toute autorité t'a donné des choses, c'est mieux de bien utiliser ce qu'il t'a donné. Attends une minute. Du témoin ultime lui-même. Celui qui ne jure que par son nom. Et pourquoi qu'il ne peut jurer que sur sa tête, d'une certaine manière? Parce qu'il n'y a personne de plus grand ou de plus élevé ou de plus important que lui. Il ne peut pas invoquer le nom de personne. Vous en rappelez dans Astérix, Partoustatis, ou ce genre de choses-là, un Dieu quelconque. Mais Dieu, il est le seul vrai Dieu. Il est l'unique. Il est le seul qui est élevé, qui est digne de louange et d'adoration, tout-puissant, connaissant toutes choses. Il n'y a personne d'autre de plus grand. Il ne jure que par son nom. C'est lui, le témoin, devant lequel je t'amène à réfléchir. Et Paul, en plus, lui dit ça, étant consciemment que lui-même, Paul, je suis à veille d'aller rencontrer ce juge. J'arrive à la fin de ma vie. Je te dis, prends ça au sérieux. Comme je le prends au sérieux, je m'apprête à aller le voir. Sa mort est imminente. Vis comme si tu allais rencontrer, drette là, toi aussi. Prends ça au sérieux. Ça nous rappelle ce matin de vivre à chaque instant comme si nous allions devant le juge, nous aussi. Le juge des juges. Et bien sûr, merci Seigneur, il y a la grâce. Il y a la grâce. Bien qu'on a quand même des comptes à rendre, mais merci Seigneur, nous sommes sous sa grâce. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est une belle exhortation pour nous, qui est notre première mise au point, notre changement de perspective, parce qu'on a toujours cette tendance de tomber dans une routine, de faire les choses par habitude. Je ne sais pas pourquoi tu es ici ce matin. Je ne sais pas pourquoi tu as donné ton offrande. Et c'est une bonne chose, je crois, les deux cas, par exemple. Mais pourquoi tu es à l'église? Parce qu'il fallait être à l'église? Tu as donné ton offrande parce que tu as l'habitude de donner ton offrande? Tu as lu ta Bible parce que tu es habitué de lire ta Bible? C'est bien. Mais des fois, on le fait, c'est même plus un rituel, c'est même plus de quoi de spécial qu'on offre à Dieu. Il n'y a plus rien, même on a enlevé toute gloire ou tout côté spécial qui était relié, ou religieux, même des fois, c'est comme s'attacher des souliers. On fait partie de la vie, on ne se pose plus de questions, puis on embarque là-dedans. Mais c'est qui est en arrière de tout ça? C'est ces deux témoins-là. Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils. C'est pour eux, par eux, qu'on veut faire toutes choses. Il nous rappelle de prendre ça au sérieux. Ce n'est pas un rituel. Dans tout ce qu'on fait, notre ministère, nos rôles, nos responsabilités, et particulièrement lorsqu'on partage l'Évangile. On a oublié c'est quoi être un disciple, quelqu'un qui suit Jésus-Christ, qui regarde ce que lui fait, qu'on imite notre Sauveur, qu'on imite ses caractéristiques, qu'on désire lui ressembler. C'est comme un enfant qui dit « Moi, je vais être comme papa ». Puis qui se met à marcher comme lui, puis c'est très drôle dans ces cas-là. Mais quand même, on a cette idée-là, avoir la même foi, le même désir d'apprendre et de ressembler et de marcher comme Jésus. On oublie qu'il est le roi des rois. On oublie pourquoi on fait les choses. Et des fois, c'est aussi simple de se rappeler de la beauté, du privilège qu'on a de connaître l'Évangile. Vous vous rappelez cette même évangile que dans 1 Pierre, on voit que même les anges désiraient plonger leur regard.
quelque chose que les prophètes voulaient savoir quand est-ce et qui, comment ça va se passer. C'est quelque chose d'incroyable, d'unique, que nous, on a tout cuit, on a la cerise sur le sundae. Puis souvent, on est habitué. On a besoin de revenir et d'être impressionné par la beauté de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est un privilège qu'on a de pouvoir la voir, de la comprendre et de pouvoir la partager. C'est une exhortation, mais ce n'est pas une crainte de Dieu. On n'a pas peur que Jésus nous exécute sur le moment lorsqu'on fait une erreur ou qu'on n'a pas pris au sérieux à cause de sa grâce. Mais on veut développer une motivation qui est basée par son évangile, sur son évangile, qui va lui apporter toute sa dignité, comme il se doit au verset 2. La première mise au point, on est constamment devant Dieu, il faut se rappeler ça. Vous êtes constamment devant Dieu. Rappelle-toi qui t'envoie, devant qui tu as des comptes à rendre, et surtout la grâce que tu as de le servir. Deuxième mise au point. Notre vie spirituelle ou notre hygiène de vie spirituelle d'une certaine manière. Ce que nous devons faire, il nous adjure à quoi? Il nous recommande fortement, il nous exhorte solennellement à faire quoi? Il dit au verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend, encourage, fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. On voit ici encore une fois que la parole de Dieu est au centre. Dans la mission qui est donnée, la parole de Dieu est encore au centre. Elle est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Prêche-la la parole. Lâche-toi lousse, Timothée. Mais ce n'est pas juste pour Timothée. C'est pour nous aussi. Pour particulièrement quelqu'un dans le ministère, comme ici c'est le cas de Timothée, mais prêche la parole pour tout le monde. Mais comment le faire? Avec insistance. Pas être des fatigants. Pas être des gens que les voisins veulent lapider tellement qu'on ne les lâche pas. Mais avec insistance. Montrer la voix de Dieu constamment. Lorsqu'on a l'occasion, lorsque la porte est ouverte, lorsqu'on peut glisser un mot avec amour, avec discernement, avec sagesse, avec patience. Et ce qui est intéressant, c'est que ça soit favorable ou non. Oh, ça c'est fatigant. Comment ça, favorable ou non? Parce qu'il y aurait de l'air que ce n'est pas toujours favorable. J'ai entendu dire. Saint-Hyacinthe, ce n'est pas de même. Tout le monde veut tout le temps entendre parler du Seigneur. Ça se convertit à coups de centaines, mon ami. Non, j'aimerais dire, mais vous savez, c'est comme ça. La difficulté de l'Évangile, le cœur humain, le combat spirituel, il est réel. Il y a un combat spirituel énorme. Et dans tout, on est appelé à apporter avec discernement la parole de Dieu. Paul il était d'ailleurs en prison à cause qu'il avait continué d'apporter la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand on se dit qu'on est attaqué de tous bords, une guerre spirituelle, regardez les mouvements dans les écoles. Je doute que c'est juste autour de la région de Montréal. C'est partout à travers le monde, particulièrement ici, en Amérique. Mais ce qui se passe dans les écoles, on vient d'avoir un super mois, là, où ce qui fêtait ça, il était fier des abominations, écoutez, on s'est rendu compte qu'on est gêné de parler d'homosexualité ou d'avortement ou des choses, de nommer les choses. On vient avec des frissons. YouTube, ceux qui viennent bloquer, là, Facebook, ils nous ont barrés. J'ai dit 2 mots que tu n'as pas le droit de dire. On a un combat réel dans la vie de tous les jours. Et on ne va pas là avec des briques et des fanales, même apporter l'Évangile, aimer les gens. Là. Ils ont besoin, je disais ça à notre assemblée, imaginez que des transgenres viendraient dans l'assemblée. C'est comment vous réagiriez? Ils ont besoin de Jésus. C'est quoi qu'on va faire? On va leur offrir quoi? On va leur donner quoi? Alors comment qu'on va les aimer? Comment qu'on va leur prêcher la parole de Dieu? Parce que même s'ils refusaient à leur mauvaise manière de vivre, ils ne sont pas sauvés plus. Même si quelqu'un lutte avec une attirance de même sexe et qu'il devient straight, comme on dit, il n'est pas plus sauvé. C'est jamais sans l'Évangile, on fait ça en vain. Apportons l'Évangile, le Seigneur s'occupe tout du reste. Lorsque le Seigneur saisit ton cœur, il y a une adoration qui t'amène à lui obéir. Ensuite, la parole nous enseigne, mais c'est avec insistance, avec insistance. Et d'ailleurs, le deuxième point, il dit, réfute. Des fois, on a besoin de corriger, on a besoin de pointer. Il y a des choses qui se glissent, il y a des paroles, il y a des pensées, il y a des courants même dans les églises. Et
Et là, des fois, peut-être les anciens, aussi, c'est prudent de dire, écoute, non, non, on va réaligner, on va remettre ça sur le bon chemin, on s'écarte un peu trop ici, là. Et ils vont, comment qu'on va le faire aussi? Reprend ensuite. Et des fois, corriger, malheureusement, on est des brebis, quelqu'un a parlé des brebis, Monsieur Rendina, Lazzaro Rendina à l'église, un Italien, je pense qu'il a fait la Première Guerre mondiale. Et non, non, j'exagère, mais écoutez, les brebis, il a connu ça, lui s'occupait des brebis, puis tout le kit, puis il comptait, il dit, sa compréhension des brebis, dans le Nouveau Testament, du moins, ou même dans l'Ancien Testament, mais la référence, il dit, c'est parce que les brebis sont stupides. Et là, pensez-y, ça dit comme si sa compréhension, c'est Seigneur nous dit, vous êtes stupides. Sans berger, vous êtes stupides. Et ça regarde un peu les désirs de nos cœurs. Parce que comment qu'on a tendance, vous avez vu les vidéos de brebis un peu partout, où ils sortent la brebis du fossé, puis elle fait deux coups, puis elle y retourne. Ça, c'est une brebis. C'est comme ça a besoin tout le temps de surveillance. Bien sûr, c'est doux. Il y a plein d'autres choses qu'on peut démontrer. Lorsque Jésus comparait une brebis, on n'est pas en train de dire que Jésus était stupide. Donc, il y a d'autres qualificatifs. Mais des fois, on a besoin de reprendre avec nos têtes de cochon. Corriger n'est pas suffisant. Des fois, on doit avoir besoin d'être confronté. Ça peut aller avec l'autorité des Écritures, bien sûr. Ça peut aller jusqu'à la discipline. Mais la plus belle chose qui est souvent oubliée, encourage. Encourage. Là, je vais utiliser le mot puissance. Il ne faut pas rien de voir de métaphysique là-dedans, là, mais la beauté d'un encouragement bien placé. Lorsque quelqu'un est découragé, quelqu'un fait une erreur, et qu'on voit le cœur de quelqu'un sincère devant le Seigneur, et que ça a mal été, il s'est planté, ça n'a vraiment pas été comme ça devait, et d'aller le reprendre, puis offrir la grâce et encourager, peut-être même lui montrer, l'accompagner à travers ça. L'encouragement, à quel point c'est important. L'encouragement, pourquoi? Parce qu'après tout, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est tout le temps la vie chrétienne, c'est d'avoir peur, puis d'avancer, puis de ne pas trop savoir. Il y a où la joie qui accompagne tout cela? C'est une bonne nouvelle, même à travers diverses épreuves. Et lorsqu'il y a des épreuves que nos frères et sœurs vivent, qui se détourneraient, qu'il y a des choses difficiles, pointons-les vers Christ. Pointons-les vers Christ. Comment faire avec la pleine patience et un entier souci d'instruire? Fais penser aux enfants. Lorsque tu apprends à faire la bicyclette, après une semaine, tu as besoin d'un rendez-vous chez le chiro. Hein, d'aller te pencher comme ça, puis de pousser la bicyclette constamment. Ça prend de la patience. Mais tu as un réel intérêt pour que ton enfant développe une autonomie qui puisse jouir du fait de faire de la bicyclette tout seul. Peut-être tu regrettes au début d'avoir dit on va enlever tes petits trous, mais tu as une fierté aussi d'accompagner, de voir qui réussit enfin à pédaler tout seul. Une pleine liberté à travers ça. C'est la même chose, prêcher la parole avec insistance, qu'on doit réfuter, on doit reprendre, encourager. Mais ça doit être fait de tout son cœur. Ça doit nous démontrer un réel investissement, un réel intérêt envers les gens qui nous entourent pour le bien des autres, par amour. On dit souvent l'amour de Dieu. Là, vous voyez, quand je vous regarde comme ça, bien relax, parce que ce n'est plus dans le texte. Mais on dit souvent l'amour de Dieu. Savez-vous ce qui m'a frappé? On a fait une série sur l'Apocalypse. Je ne parle pas de débat, inquiétez-vous pas. Là, mais il y a une chose que j'ai remarquée à la fin du chapitre 6, on voit que Dieu se manifeste. Sa colère est là. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens ne se repentent pas. Les gens ne se tournent pas. La colère de Dieu n'amène pas la repentance. C'est spécial. Avez-vous déjà pensé à ça? Les gens disent que les montagnes nous tombent sur la tête. Pas, ce Dieu-là est puissant, je serais mieux de le suivre. C'est même pas logique leur affaire. Mais c'est là le cœur tellement profondément détourné de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous transforme, qui nous gagne, qui nous garde. La puissance de l'amour de Dieu, c'est vrai. Lorsqu'on est touché par son amour, il n'y a plus rien qui nous détourne. Et ensuite, on peut s'accorder. Mais l'amour, témoignons de l'amour de Dieu. Ce n'est pas un amour aveugle, ce n'est pas un amour exagéré qui ne voit pas les fautes. Donc, il faut du discernement quand même. Mais l'amour de Dieu est important. J'aimais François Turcotte, il y a eu Donald Rodier, mais je suis pasteur principal. Avant, il y a eu Donald Rodier, puis avant, il y a eu François Turcotte, maintenant au séminaire de Sembec. Je me rappelle d'une prédication, il y a presque 20 ans,
qui avait dit, on n'aura jamais trop de grâce. On n'aura jamais trop de grâce. Et c'est vrai, on n'aura jamais trop de grâce. Des fois, comment ça peut arriver dans le pratique? Ça se peut que la théologie des gens autour de nous ne soit pas toujours au point. Moi, ça m'a pris du temps avant qu'elle soit au point, avant d'être parfaite. C'est ma théologie. J'ai jamais eu un théologien qui est venu me voir et il m'a dit non, c'est pas correct telle chose. Alors, je ne suis pas assez connu non plus. Mais chacun de nous, on a peut-être des choses, on a des points morts, même si on veut bien faire. Mais imaginez s'il fallait pointer chaque chose. C'est comme avec nos enfants. On le dit souvent dans un cours pour aider les parents à élever les enfants, tout ça. Puis ne travaille pas 40 choses à la fois. Prends-en un, prends-en deux. Concentre-toi sur quelque chose à travailler. Souvent, ça prend une semaine ou deux. Et la mauvaise habitude, elle est changée et on peut passer à autre chose. Et là, c'est un peu le même principe avec le Seigneur. Il ne nous pointe pas tout en même temps. Et la même chose à la théologie. Si on a un enfant dans le Seigneur, quelqu'un qui est un nouvel enfant de Dieu, il ne connaît pas toutes choses, il apprend des choses, il entend, il est excité par des choses. Et des fois, ils sont un peu plus vieux aussi. Ce n'est pas notre but de tout le temps pointer chaque petit détail. Ça sera plus vivable. Ça sera plus vivable. Puis on n'aime pas ça que les gens fassent ça avec nous non plus. Avec discernement, avec patience, avec un vrai amour. Transmettons la vérité. Ça fait penser ce que Jésus a fait devant le jeune homme riche. Dis-moi, Jésus, il dit, seul Dieu est bon. Puis dans le fond, si on relit comme il faut, après, le jeune homme riche, il dit, ouais, mais moi aussi, je suis bon. Et Jésus vient de dire, seul Dieu est bon. Il a dit, ouais, mais moi aussi, tu sais. Il dit, il y a plein, tout est tout croche partout. Là. Si on prenait les 10 commandements, il pense les avoir faites. Mais Jésus ne commence pas à lui énumérer chaque chose. Il va à ce qui est le plus important dans sa vie. Va, vends et suis-moi. Il a fait ni vendre, ni suivre. Ni un ni l'autre en passant. Mais il a été une chose à la fois. Ça ne donne rien de tout démontrer. Il n'a pas commencé, écoute, assis-toi, j'ai 4-5 heures à t'expliquer juste le cours 1 de ce que tu as amélioré. Après, on en reparlera. Qu'est-ce qu'il a fait avec la Samaritaine au puits? Il y en a une qui était tout croche, elle aussi. Elle est ressortie là avec la joie dans le cœur. Elle a connu l'amour du Sauveur. Je ne sais pas exactement son cœur, comment il se trouvait et tout, mais pour qu'elle aille dans la ville, puis là, elle n'avait plus honte. Elle qui se cachait, la Samaritaine au puits, là, elle se cachait, elle allait sur l'heure du midi parce qu'elle avait peur, elle avait une honte de ce qu'elle était devenue, de son style de vie. Puis là, tout à coup, elle s'en va dans la ville, prêcher à tout le monde ce qu'elle a fait. L'amour du Sauveur. L'amour du Sauveur. Il n'a pas dit, c'est correct ce que tu fais. C'est pas grave. Il a démontré sa grandeur avant toute chose. Mais avec tout ça vient un piège. Et en réfléchissant, je me suis posé la question, c'est quoi qu'on cherche à atteindre en tant qu'Église? Pourquoi on lit la parole? Au sens plus large, même en Église, pourquoi on se réunit en tant qu'Église? Pourquoi on veut s'exhorter? Pourquoi qu'on veut réfuter ou encourager ou instruire? Pourquoi on veut faire toutes ces choses-là? Et malheureusement, on a souvent cette arrière-pensée que c'est comme ça qu'on va atteindre la sainteté. C'est comme ça qu'on va devenir pur. Et une fois qu'on va être rendu, ça va être le fun. Mais on a un peu cet espoir-là qu'à force de faire ça, notre but ultime, c'est d'être meilleur. Et là, attention, je ne suis pas en train de dire qu'on ne fait pas attention, puis du tout. Mais c'est notre tendance, notre façon d'être religieux. Notre façon de dire, ben Seigneur, moi aussi, je veux faire ça pour toi. Ou je vais accomplir quelque chose qui te plaît à travers ça. De toute façon, Dieu, c'est pas vrai qu'il a dit, soyez saints, car je suis saint. Donc, notre job d'être saint. Mais où est-ce qu'on obtient cette sainteté parfaite? Je pense que c'est dans Matthieu 7, à la fin du Sermon sur la montagne, où Jésus dit, soyez parfaits, comme je suis parfait. Ou comme votre Père est parfait. Je ne suis pas certain des deux, là. Mais soyez parfaits. La marche est haute, celle-là. Soyez parfaits. Ça aussi, ça m'a pris des années avant de le devenir. Mais où est-ce qu'on obtient cette perfection-là? En Jésus, seulement en Jésus. Par moi-même, ça a pris 5 minutes, vous l'avez vu, je ne l'étais pas. Mais on oublie souvent que le sens premier d'être saint veut dire d'être à part aussi. On doit être à part, tout comme lui est à part. Lui qui est unique. À part des faux dieux. On doit être à part et faire la différence.
Où je veux en venir, c'est justement qu'on a besoin de cette deuxième mise au point dans notre vie spirituelle, notre hygiène spirituelle. Notre but ici, ce n'est pas de plus pécher. À la limite, le péché, Jésus s'est occupé de ça. Mais mon frère, je l'ai vu, il est l'animateur? Je n'ai pas retenu son nom, mais je l'ai vu, il est juste là, qui était caché. Mais il a dit tantôt, c'est cette relation-là, ou dans la prière, c'est cette relation-là avec Dieu. Je pense que c'est ce que vous avez lu. Cette relation-là avec Dieu qui est privilégiée, et c'est ça qu'on est appelé à développer et à goûter. Et lorsque tu l'aimes vraiment, ton Dieu, le reste aussi, tu vas chercher la sainteté, tu vas chercher la pureté. Ça va être plus fort que toi, tu vas haïr le péché. Lorsque tu te consacres vraiment, que tu comprends davantage le message de l'Évangile. C'est pour ça qu'on insiste, qu'on prêche, favorable ou non, qu'on réfute, qu'on reprend, qu'on encourage, avec patience et souci d'instruire. Ce n'est pas pour arriver à ne plus pécher. Notre but premier, ce n'est pas d'être parfait. C'est impossible pour nous. Mais Christ a pourvu à ce côté-là. Et je dirais un but de plus même, c'est de faire connaître ce Christ aux nations autour de nous, de bénir les nations autour de nous, de développer des relations, d'aimer les gens et de grandir ensemble, de glorifier Dieu à travers tout ce qu'il nous a préparé de faire. J'ai fait exprès tantôt au verset 16 du chapitre 3, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Et de ne pas lire le verset 17, mais il est important le verset 17. « Afin que l'homme de Dieu soit formé, équipé pour toute bonne œuvre. » Ou toute œuvre bonne. Afin que l'homme de Dieu soit formé. Donc, il y a un but d'enseigner ces choses-là. Il y a un but pratique ici-bas. Afin qu'il soit équipé pour toute œuvre bonne. C'est pas juste en penser, ça. Il faut mettre l'épaule à la roue, la main à la pâte, puis trouver n'importe quelle expression que vous avez qui ressemble à ça ici. Là. Puis vous la mettez là. Puis il faut faire ça. Ça demande de faire quelque chose pour le Seigneur à quelque part. Mais sous quelle base? Et toute écriture est inspirée de Dieu afin que l'homme soit formé et équipé. Pour être parfait, pour être saint, sans péché, non, pour toute bonne œuvre. Et je vais sauter une partie. Bien que ça s'obtient par la grâce seulement, on est comme ces ambassadeurs ici-bas. On n'oublie pas ce côté-là du Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas nouveau. Jérémie 29, 7. C'est quoi que lorsque le peuple est déporté, qu'est-ce que Dieu leur demande? Attendez que je vienne vous rechercher. Recherchez le bien de la ville où je vous ai déporté en exil et intercédez en sa faveur auprès de l'Éternel, car votre bien-être dépend du sien. Priez pour les gouvernements, priez pour les autorités, votre bien-être en dépend du sien. C'était peut-être dans ce contexte-ci particulier aux Israélites, mais quand même, on revoit cette même idée de s'investir, et on le voit à travers l'histoire aussi, comment l'Église primitive, au premier siècle, s'est investi, justement, a béni, au point même que, je ne me rappelle plus, c'était au 2e ou 3e siècle, où ce qu'on voulait se débarrasser des chrétiens, l'empereur a dit, on ne peut pas, ils font tellement de bien dans la ville, qu'il faut qu'on s'en débarrasse, on est dans le trouble. Désolé, je n'ai pas été chercher la citation. La Bible dit que vous êtes les lumières. Là où vous êtes les lumières. Dans votre travail, dans votre quartier, votre famille. Vous êtes là pour que Dieu vous utilise. Priez que Dieu vous utilise pour partager sa parole, mais dans sa grâce. Et que par sa grâce, ce soit des occasions favorables. Ça nous amène à 2 modes de vie. Lorsqu'on entend la bonne nouvelle, lorsqu'on est exposé à la grandeur de Dieu, à ses merveilles, à son amour, sa beauté, sa grâce, sa miséricorde, c'est normal d'être reconnaissant. C'est normal d'être émerveillé. C'est normal d'aimer sa parole et ses instructions, puis de développer un désir profond, un désir louable, un désir saint de lui obéir. Malheureusement, notre tendance naturelle, c'est quoi? Ce n'est pas d'être encouragé ou vouloir obéir la loi de Dieu, ou suivre ses inscriptions. Même connaissant la grâce, imaginez-vous. On le voit partout autour de nous. Les versets 3 et 4. Inquiétez-vous pas, ça va aller plus vite. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité, se détourneront vers des fables. Ici, on a l'impression que c'est un temps futur, mais on voit, si on vous lisez l'épître avant, on voit que c'était déjà en place, comme ça l'est aujourd'hui.
Mais ce qui est intéressant, ils ne supporteront pas. Ça va leur faire mal. Entendre la vérité, être exposé à l'Évangile, le désir d'obéir au Seigneur, ça les brûle. Ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas la saine doctrine. Et c'est tellement d'exemples, vous avez plein d'exemples qui vous viennent en tête. Le plus populaire étant l'Évangile de la prospérité, qui prend plusieurs formes d'ailleurs. Il y a même dernièrement, ChatGPT, c'est rendu un dieu. Littéralement, genre, ils prennent un écran comme ça, puis ils ont mis une face de robot, s'il vous plaît, un AI, là, une intelligence artificielle. Ils font faire un texte par le style ChatGPT, et ils ont un sermon le dimanche matin fait par ChatGPT qui est animé par une bouche qui parle. J'en revenais pas. Je dis, voyons donc, même dans nos meilleurs jokes, on ne pensait pas être aussi vrai. Et c'est ça qui arrive. Le cœur humain en est là. Ils ne supporteront pas. Ils vont s'inventer un Dieu qui fait leur affaire. Et ça, c'est la tendance de nos cœurs. Et on voit dans la lettre plus haut, mais ça distingue ceux qui sont religieux aussi des vrais croyants. Il y a une hypocrisie qui devient évidente. Ils vont se donner une foule d'enseignants. L'idée, c'est qu'ils vont donner plus nombreux que ceux qui enseignent la vérité. Et je crois même personnellement que ça va être comme leur maître. Ils vont vouloir les suivre, faire pareil. Ils ont un style de vie qui leur fait du bien. Ça sonne bien à leurs oreilles. Ça dit de belles choses. Et le point, c'est que lorsque je suis confronté avec la parole de Dieu, c'est normal d'avoir une lutte. Ma chair n'aime pas la parole de Dieu. C'est comme si ma femme vient me voir, là, tu étais trop raide avec les enfants. Des fois, je le sais, comme j'ai besoin d'un 10 minutes, le temps que je me le dise à moi-même. C'est comme, je dis, attends une minute, là. C'est comme, hey, là, si elle insiste, c'est quoi, là? C'est la chair qui réagit, là. Et je sais qu'elle a raison. Hein? Oui. Fait qu'il faut que le Seigneur travaille, et c'est comme ça. Donc, mais un cœur d'un enfant de Dieu va entendre la parole de Dieu, et la plupart du temps va justement être touché par elle, va céder, va goûter à la grâce. Ils vont avoir un plaisir d'obéir. Mais les gens, ces gens-là qui sont décrits, c'est le contraire. Ils vont s'entêter continuellement à aller contre. À aller contre. Et j'ai jusqu'à midi, c'est ça? Non? Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. OK. Mais le pire, OK, je peux essayer je vais résumer vite. Le pire, dans ce qu'il vient de dire, c'est qu'ils fermeront leurs oreilles. Réfléchissez à tout ce qui est relié aux oreilles par rapport à l'Évangile. Prenons Romains 10, 16 à 18. Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Isaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, là vous êtes habitués de l'entendre, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je demande alors, n'auraient-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. Mais là, ici, ils ferment leurs oreilles. L'Évangile ne rentrera plus. C'est le seul moyen. L'Évangile n'est pas là. Je ne dis pas que Dieu n'est pas assez puissant, il n'est pas grand, mais il a choisi d'abord d'y aller à travers la prédication de la parole, pas juste le partage de la parole de Dieu. Leur chance de salut est maigre, de repentance. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Prier pour eux. Vous voyez des gens qui s'endurcissent ou qui sont tout croches, qui vont dans des doctrines qui n'ont pas de sens. On les avertit avec amour, il n'y a rien à faire, c'est nous autres les tout croches. Prions sincèrement pour ces gens-là. Soyons vigilants de nos tendances aussi. Il dit, pour ta part à toi, Timothée, fais pas comme eux. Au contraire, fais pas comme eux. Sois sobre, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Sois l'exemple comme Paul, ton modèle ici-bas, qui lui imitait Christ de manière parfaite. Et en passant, évangéliste ici, ce n'est pas juste comme Benoît. Évangéliste, c'est tout simplement partager la parole. Partage la parole. Fais ta job de gars qui partage la parole. Partage la parole qui est centrée autour de toi en parole, mais en action aussi. Remplis bien ton ministère devant Dieu et devant Jésus-Christ. Donc, notre deuxième mise au point, notre vie spirituelle, elle doit être en ligne avec l'Évangile. Devant Dieu le Père et Jésus comme témoin. On doit être utile entre ses mains pour obéir et changer le monde. Et terminer rapidement, 6 à 8. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié, le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui m'auront entendu
qui ont attendu avec amour sa venue. Comme déjà sacrifié. Peut-être, je pense, j'ai vu de certaines. Le mot ici, c'est libation. Une libation. Lorsqu'il y avait des sacrifices dans l'Ancien Testament où on prenait le sang et on le répandait sur l'autel, Paul se considère à ce moment-là comme son propre sang qui va être versé. C'est comme si c'était, il le déclare comme si c'était déjà fait. Mon propre sang, il est versé. Les Romains ne vont pas m'enlever la vie, tout comme ils n'ont pas enlevé la vie de Jésus. Mais il se déclare, dans le fond, comme un sacrifice vivant. Et lorsque son sang va être répandu, non parce qu'ils m'ont enlevé la vie, mais parce que je le donne jusqu'au bout à la cause de l'Évangile pour mon Dieu. Je suis une libation. Je suis comme un sacrifice. Je suis comme déjà sacrifié. Il avait donné cette même image à peu près 5 ans plus tôt aux Philippiens, lorsqu'il croyait à sa mort approchée. Philippiens 2,17. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice, le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Le même mot qui revient, la libation. C'est un sacrifice non aux hommes, mais pour Dieu. Il le voit déjà comme accompli. Autrement dit, le prêt à payer dans le présent. Il est prêt à le payer, il l'offre déjà. Mais il parle ensuite au verset 7 du prêt à payer dans le passé. Il dit, j'ai combattu le bon combat, ayant revêtu l'armure de Christ, il est à la bonne place, il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Entre autres, j'ai terminé la course. Il dit, je n'ai pas gagné la course. J'ai terminé la course. On m'a demandé de faire ceci et j'y étais, jusqu'au bout. Et d'ailleurs, dans ce que Dieu lui a demandé de faire, on a encore les privilèges aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il s'en doutait qu'il ferait partie du canon, qu'il ferait partie de la parole de Dieu. Et on est encore bénis. Dépendamment qu'on voit hébreu, là, il a écrit à peu près, en tout cas, la moitié du Nouveau Testament, sous le Saint-Esprit, bien sûr. Mais il nous bénit encore aujourd'hui. Jusqu'au bout. Il a terminé la course. J'ai gardé la foi. C'est plus de croire ici. Il y a même le dépôt de la sainte doctrine. Mais imaginez quelle épitaphe que ça fait de notre pierre tombale. D'être en mesure d'arriver à la fin de notre vie et les gens reconnaissent en effet, j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. C'était un super apôtre. Littéralement, Superman, là, c'était un super apôtre qui était un héros dans le fond, mais qui était à l'image, qui imitait, qui se donnait entièrement pour l'ultime héros, son vrai héros, Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus-Christ, bien que payé, lui, dans le futur, dans le présent, qui s'est prêt à donner sa vie. Il a démontré tout dans le passé, mais ce qu'elle allait être payé dans le futur, c'est Jésus-Christ qui l'avait payé pour lui, l'ultime héros. Le prêt à payer son futur, tout était payé. Il reçoit la récompense, la couronne de justice. Pourquoi pas la gloire? J'ai déjà posé la question, pourquoi c'est quoi une couronne de justice? Pourquoi pas une couronne de gloire? Bien, en Jésus-Christ, en effet, et d'ailleurs, c'est une bonne question à se poser. Avez-vous remarqué que la gloire, je suis capable de me l'attirer ici-bas? Dans le fond, je peux prendre une couronne, mettez le mot que vous voulez. Si vous voulez vraiment, puis t'es bon, t'es belle, t'es capable, ici-bas, on est capable de bien des choses. Mais la justice, jamais. Jamais. La vraie chose que ton âme a besoin, la justice de Dieu. Seul Christ peut t'offrir la justice. Il a payé de son propre sang pour ton futur lorsque tu places ta confiance en lui. D'ailleurs, il partage, ce n'est pas notre couronne de gloire, mais de justice. La seule vraie chose précieuse qu'on a besoin d'obtenir, le prix étant payé. Et Paul, dans tout ce qu'il a accompli, la partie plus importante, c'est ce qui a été accompli par Christ. Ce qu'il a fait n'était que du vent. Donc la dernière mise au point, c'est de se rappeler que la récompense est déjà acquise. C'est se rappeler qu'on ne fait pas ça pour rien, qu'il y a une fin, il y a un but à tout cela. Et ce qui est encore plus beau, je termine vraiment avec ça, le verset 8b. Ce n'est pas réservé seulement aux super apôtres. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. La vraie récompense est déjà acquise. Il y a un but final. Il y a une fin glorieuse. Il y a tous ceux, justement, qui sont en Jésus-Christ. Alors, chers amis, ou chers frères, chères sœurs, est-ce que vous avez fait votre tune-up ce matin? Votre mise au point? Est-ce que vous voyez le seul vrai Dieu, votre Créateur, comme témoin, votre juge, dans tous les aspects de votre vie?
Est-ce qu'il est votre motivation pour bénir votre famille, pour bénir votre entourage, pour bénir le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre, selon ce qu'il a préparé d'avance pour vous? Est-ce que vous engagez à être un fidèle disciple de Jésus? Lui qui a obtenu justice et libération pour vous. Comme un commentateur disait, si oui, continuez de combattre le bon combat. Continuez votre course. Continuez à combattre pour la foi et la garder de tout votre cœur. Car bientôt, tôt ou tard, tout comme Paul, vous allez rencontrer Jésus en personne, face à face, le voir comme il est vraiment. Il vous dira, bon et fidèle serviteur, voilà ta couronne. Et à ce moment précis, jamais vous ne regretterez d'avoir combattu, couru et d'avoir gardé et persévéré dans la foi à cause de son nom. Prions. Seigneur, présentement, j'apprécie la théorie de la relativité, comme quoi que même le temps est relatif. Mais surtout, merci pour ta précieuse parole. Par ton esprit, tu as dirigé Paul pour encourager Timothée, pour nous encourager nous aujourd'hui aussi, à regarder à toi. À voir seulement pas que tu es juste le boss ou le chef ou le maître, mais tu es un trésor précieux à chérir à tous les jours. Je te prie que chaque personne ici puisse te goûter de cette manière-là. Je te prie que par le Saint-Esprit qui nous habite, Dieu en nous, eh bien qu'on recherche ta sainteté, qu'on recherche ta pureté et qu'on recherche, Seigneur, à te glorifier partout sur cette terre. Qu'on puisse marcher dans tes pas, Seigneur. Qu'on puisse être fiers de t'appartenir. Qu'on se rappelle à qui on a affaire. Qu'on se rappelle, Seigneur, que ce grand Dieu tout-puissant a ce pouvoir d'agir dans nos vies. Il veut nous utiliser pour sa gloire. Et qu'on se rappelle aussi, Seigneur Dieu, la grandeur du prix payé pour nous libérer. Nous permettre de goûter à la joie, de t'appartenir, de te suivre et la grâce de partager cette bonne nouvelle aux autres autour de nous. Manifeste-toi, Seigneur. Surprends-nous. Glorifie-toi. Dans le beau nom de notre précieux Jésus-Christ. Amen.